Le flash d'information de RTI1, Madame, Monsieur, bonjour. Des autorités sud-coréennes, dont le ministre sud-coréen en charge de la coordination des politiques gouvernementales, séjournent actuellement en Côte d'Ivoire. Ces responsables ont visité hier le centre sportif, culturel et des TIC ivoiro-coréens Alassane Ouattara de la commune d'Adjamé. C'est le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Corée du Sud. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement hier à Soubré, dans la région sud-ouest du pays, par le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Temoko Touré du projet Pro-Conservation. Ce projet, estimé à plus d'1 milliard de francs CFA, vise la gestion durable des ressources halieutiques, et cela pour la période de 2023-2025. Les explications détaillées dans ce reportage de Sam Conan. Selon le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Touré, le milieu naturel des poissons composé de plans d'eau et leur écosystème fait l'objet de plusieurs types de menaces. Ces menaces sont entre autres l'absence de repos biologique, l'ensablement des embouchures, la pollution des eaux par des résidus produits phytosanitaires, l'orpaillage qui déverse du mercure dans nos eaux, le déversement d'hydrocarbures en mer, la propagation de flore aquatique, la destruction des mangroves. Un projet de conservation de la biodiversité avec 3 composantes est mis en place pour faire face à ces menaces. La première, il s'agit de la protection des espèces halieutiques. Cette composante prendra en compte toute action contribuant au renforcement du cadre institutionnel et réglementaire. La composante 2 concerne la planification spatiale marine, PSM en abrégé. À ce niveau, il s'agira de mettre en place un système de programmation de pêche dans l'optique de cibler la zone de pêche. Enfin, la composante 3 concerne la gestion du projet. C'est donc ce projet qui va durer 3 ans que le ministre Sidi Touré a procédé à son lancement à Soubré. Ce projet sera le canal par lequel un diagnostic clair et cohérent va être fait sur les problématiques de société. La région de la Nawa, singulièrement la ville de Soubré, est choisie pour abriter le siège de ce projet à cause de son barrage hydroélectrique qui présente déjà une forte propagation de la flore aquatique. Ce projet couvre tous les plans d'eau sur toute l'étendue du territoire national. Le coût du projet est estimé à plus d'1 milliard de francs CFA. Dans l'actualité également, les échanges il y a quelques jours entre des responsables de la Caisse nationale d'assurance maladie et les populations de Grand Bassam dans la région sud. Il s'agit pour la CNAM d'expliquer aux populations l'importance de l'enrôlement et du panier de soins de la couverture maladie universelle, la CEMU. En image, l'actualité hors de chez nous, en Guinée-Conakry, les médias se mobilisent aujourd'hui contre ce qu'ils appellent la répression. Il est en effet difficile dans ce pays d'avoir accès aux réseaux sociaux et aux sites d'information qui critiquent notamment le pouvoir en place. Ouverture aujourd'hui au Sénégal du procès de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol et de menaces de mort. À noter que ses partisans se sont mobilisés autour de son domicile dans le sud du pays pour veiller à sa sécurité. Enfin, en France, la journée nationale de mémoire aux esclaves. La France est le premier État qui a déclaré la traite négrière et l'esclavage crime contre l'humanité. Voilà, merci de nous avoir suivis à 13h, le journal de la mi-journée de RTI1.